Hello, alors le micro-ondes est-il dangereux pour votre santé? De nombreuses études ont vu le jour, souvent très négatives pour le micro-ondes, mais à chaque fois contrées par de nouvelles études diligentées par les constructeurs de fours à micro-ondes. Évidemment, c'est de bonne guerre. Néanmoins, le micro-ondes a perdu de son attrait. Les statistiques montrent que le four à micro-ondes, que les ventes de fours à micro-ondes en France diminuent régulièrement depuis 2010. Et c'est peut-être plus prudent, car que disent les études? Eh bien, tout d'abord, le micro-ondes, c'est un four qui émet des ondes pour chauffer les aliments. Ce sont des ondes qui sont, par exemple, les mêmes que les ondes du Wi-Fi, explique le professeur Perrin, qui est docteur en biologie et qui est spécialiste des ondes électromagnétiques. Mais la puissance par rapport aux ondes des Wi-Fi est beaucoup plus élevée. La puissance de ces ondes provoque l'échauffement des molécules d'eau sous l'effet des micro-ondes, quoi, et il faut savoir que sous l'effet de n'importe quelle chaleur, que ce soit un four traditionnel ou un passage à la poêle par exemple, les molécules des aliments sont toujours agitées et que la structure des aliments évolue. C'est le principe même de la cuisson. Alors plusieurs études ont été menées à ce sujet et ont apporté des réponses qui ne plairont pas forcément aux partisans de la cuisson rapide. Tout d'abord, une étude réalisée en 1990 par Hans Ulrich Herthe a démontré que les aliments cuits au four à micro-ondes, puis ingérés dans notre organisme, ont un impact sur notre structure sanguine. Aïe aïe aïe. Les analyses de sang ont montré des changements significatifs entre avant et juste après. Une baisse plus bas que la limite normale, mais temporaire, de lymphocytes. C'est ce qui nous permet d'avoir une bonne immunité, c'est un peu embêtant. De l'hématocrite, de l'hémoglobine et d'érythrocytes, et une hausse du cholestérol, ainsi qu'une augmentation importante de leucocytes. Donc c'est un peu ennuyeux quand même. D'autres études disent que la cuisson au four à micro-ondes permet d'améliorer la qualité microbiologique des aliments, puisque les micro-ondes détruisent les toxines et les contaminants d'un produit. Une étude réalisée par Wang Hanchu et Myun-So Chung montre la stérilisation des aliments par micro-ondes euh, comme étant plus efficace et plus rapide pour détruire les bactéries qu'une stérilisation par exemple à la vapeur. Et les études de Samuel Gottlieb et Daniel Wang ont montré que la chaleur thermique que produisait le micro-ondes permettait d'inactiver certaines bactéries comme l'Escherichia coli et le Bacillus subtilis. Et ça, c'est une autre étude de Kolbich et Wang de 1967. Mais depuis, d'autres études, et qui ne sont pas anecdotiques, ont montré que cela ne s'avère pas toujours vrai. Parce que, en fait, les ondes du four à micro-ondes agissent de façon très aléatoire et inégale. Donc, les résultats ne sont pas systématiques et toujours les mêmes. Et une étude de Apostolou montre que l'exposition de courte durée de portions de poulet au chauffage par micro-ondes n'élimine absolument pas l'Escherichia coli. Et donc, effectivement, l'argument n'est peut-être pas si bon que ça pour les micro-ondes. Il faut savoir aussi que d'un point de vue strictement nutritif, le micro-ondes diminuerait la qualité des aliments. Un scientifique suisse, Hans Hertel, a avancé cette théorie lors d'une autre étude durant laquelle il a prouvé que la transformation des molécules des aliments sous l'effet des ondes appauvrissait leur teneur en nutriments. Bon, un petit peu dommage quand même. En 2003, le brocoli, une étude montre que le brocoli voit sa teneur en 3 substances antioxydantes fondre lorsqu'il est cuit au four à micro-ondes et que rien ne garantit que cette méthode de préparation n'a pas le même effet sur d'autres aliments. Ce sont des chercheurs espagnols qui ont découvert que lorsqu'il préparait au four à micro-ondes, ce brocoli perd respectivement 97%, 74% et 87% des antioxydants qui ont été étudiés. Ça fait quand même beaucoup, car les antioxydants se retrouvent dans bon nombre d'aliments, entre autres dans les fruits et légumes, et on croit, la science en tout cas tend à nous le montrer, qu'ils protègent notamment l'organisme contre le cancer et les maladies cardiovasculaires. Le micro-ondes est un générateur d'ondes électromagnétiques qui, en s'activant, on l'a vu, agit sur les molécules et permettent leur agitation. Et en s'entrechoquant les unes contre les autres,
Ces dernières produisent de l'énergie qui se traduit en chaleur, d'accord. Mais si un micro-ondes est mal isolé, ces ondes peuvent se déployer auprès de vous, et c'est à ce moment que des effets sur votre santé peuvent être ressentis. Certaines études ont montré que ces radiations pouvaient provoquer des insomnies, des migraines et même des dépressions. Elles pourraient également favoriser l'apparition de cancers ou bien être à l'origine d'un affaiblissement du système immunitaire. Un micro-ondes doit donc être utilisé avec précaution et pendant son utilisation, il est préférable de rester éloigné de l'appareil et de veiller à ce qu'il soit toujours parfaitement hermétique. Dès qu'on a un doute, il vaut mieux en changer. La chaleur intense générée par le four à micro-ondes serait vraisemblablement responsable du phénomène, ce qui pose le problème des aliments gras cuits au micro-ondes, comme le fromage du matin par exemple, car les matières grasses ne doivent jamais être chauffées au-delà de leur point de fumée. Et avec le micro-ondes, quand le fromage se transforme en huile, c'est peut-être déjà le cas finalement. Par ailleurs, le micro-ondes a des effets un peu indésirables sur un certain nombre d'aliments. Par exemple, réchauffer le riz au micro-ondes n'est pas sans risque. En effet, une fois cuit, cet aliment est susceptible de contenir une bactérie qui s'appelle le Bacillus cereus, et cette dernière est notamment connue pour être responsable d'intoxications alimentaires qui se traduisent par des vomissements et par d'autres réjouissances sans gravité fort heureusement, mais quand même. Pour éviter ce genre de désagrément, mieux vaut manger le riz directement après la cuisson et éviter de le conserver et de le réchauffer. Vous souhaitez cuire ou terminer la préparation de vos morceaux de poulet au micro-ondes? Eh bien, c'est également une très mauvaise idée. Car riche en protéines, cette viande peut contenir des bactéries néfastes à notre organisme, comme les salmonelles. Contenues à l'origine dans l'intestin de ces volailles, ces dernières peuvent aussi contaminer la peau et la chair de la volaille et mener directement à une intoxication alimentaire chez l'humain. C'est la raison pour laquelle il convient de bien cuire le poulet. Donc, préférez une cuisson au four ou à la poêle, la chair ne devant plus être rosée. Et s'il vous reste un morceau de poulet, vaut mieux également éviter de le réchauffer au micro-ondes. Vous avez envie d'une bonne sauce au fromage? Eh bien, préférez l'utilisation d'une casserole pour fondre un morceau de bleu comme du roquefort, de gorgonzola, de la fourme d'Ambert ou ce type de produit, car en effet, les moisissures supportent très très mal la cuisson au micro-ondes et une forte odeur risque d'envahir votre cuisine qui ne sera peut-être pas du goût de tout le monde. Tout comme la salade et le céleri, les épinards ne doivent pas être cuits une deuxième fois ou réchauffés au micro-ondes. Ces légumes comportent des molécules de nitrate qui se transforment en nitrite potentiellement cancérigènes lorsqu'on en consomme de trop. Un petit conseil, si vous ne souhaitez pas nettoyer votre micro-ondes à fond et même repeindre votre cuisine, eh bien, ne tentez pas de cuire un œuf entier encore dans sa coquille au micro-ondes, car une fois chauffé, le blanc va gonfler et éclater la coquille avec pression. Chpoung, ça va repeindre, je vous dis, toute la et même faire ouvrir la porte du micro-ondes. Donc direction la casserole pour obtenir un bel œuf dur, même si je crois qu'il existe maintenant des petits systèmes qui permettent de faire des œufs au micro-ondes. Je vous déconseille malgré tout de tenter l'expérience. Et puis également, tout ce qui a une coquille qui enferme, étant donné que ça chauffe, les coquilles vont exploser. Donc, en ce qui concerne les fruits de mer, ce n'est pas une bonne idée du tout non plus. Par ailleurs, en ce qui concerne les protéines et les glucides, les risques de réaction de Maillard semblent être les mêmes que pour les autres modes de cuisson. Et les risques de dégradation du gras à la chaleur sont également signalés. Donc, encore une fois, attention à votre fromage fondu. Allez, à bientôt.